You were in Afghanistan in 2002. Of the cave. There's a cave. You see something coming out of the cave. This is a monster. Red beard, then his hair was longish, past the shoulder. Comme les vétérans de tout conflit militaire, ceux qui ont servi en Afghanistan ont dû réfléchir à des expériences communes et uniques. Mais dans la vidéo que nous avons pour vous aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur une question qui relève davantage de l'au-delà. Nous parlons des géants d'Afghanistan, des êtres venus du passé et de terres inconnues qui auraient été observés à l'extérieur des bases militaires américaines. Des officiers de l'armée ont raconté que des troupes entières avaient disparu dans les montagnes afghanes au début des années 2000 pour retrouver leur équipement dans une grotte mystérieuse sans qu'aucun soldat ne soit trouvé ailleurs. Quelle est l'histoire derrière les géants d'Afghanistan et comment les soldats américains ont affronté ces géants? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir toutes les histoires étranges qui entourent ces créatures gigantesques. Les géants occupent une place importante dans la mythologie mondiale et représentent souvent les ennemis les plus menaçants. Leur taille gigantesque évoque rapidement des images de force surhumaine et des capacités formidables. Pourtant, dans de nombreuses légendes, le géant est une figure tragique qui meurt souvent de manière improbable. Dans plusieurs mythologies indo-européennes, les géants sont présentés comme des êtres primitifs liés au chaos et à la nature chaotique. Ils ont généralement des accords avec les dieux, qu'ils soient olympiens, celtes, hindous ou nordiques. Les géants apparaissent aussi fréquemment dans la mythologie et le folklore de peuples en indo-européens, comme les contes narciens. On trouve également des récits de géants dans l'Ancien Testament. Certains d'entre eux sont appelés Néphilim, mentionnés pour la première fois dans Genèse 7, verset 23. Un mot qui est parfois traduit par géant, bien que cette traduction ne soit pas universellement acceptée. Les Néphilim sont mentionnés pour la première fois dans Genèse 6, verset 4. Ils sont décrits comme ayant une force et des proportions physiques exceptionnelles. Pendant que Moïse conduisait les Israélites hors d'Égypte, quelques espions ont été envoyés dans le pays de Canaan qu'ils devaient habiter. Le livre des Nombres contient le rapport déprimant des espions qui ont été envoyés en « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont plus forts que nous. Tous les gens que nous avons vus là-bas sont de grande taille. Nous paraissions comme des sauterelles à nos propres yeux et nous leur paraissions pareils. » Cependant, le livre de Josué qui décrit la véritable conquête de Canaan à une génération ultérieure ne fait aucune mention de tels individus. En 7 verset 2, le livre d'Enoch mentionne les géants comme étant la progéniture des veilleurs et des femmes. Dans l'islam, les géants connus sous le nom de Hababirad ou Rabirom, comme Ouj ibn Anak, sont mentionnés. Alors, y a-t-il des géants en Afghanistan? En août 2016, un youtubeur a publié une longue interview d'un entrepreneur militaire identifié simplement comme MKMK, a déclaré dans l'interview qu'il était présent lors du massacre sauvage d'un tueur qu'il a surnommé le géant de Kandahar. Selon lui, le géant a été tué au plus fort de l'opération Enduring Freedom en 2002, lorsque l'armée était engagée dans de violents affrontements avec des talibans dans la province de Kandahar, la capitale de facto des talibans pendant l'invasion américaine de l'Afghanistan. Mais il ne s'agissait pas d'un combattant ordinaire. En 2002, une troupe de soldats a disparu lors d'une patrouille en Kandahar, la province la plus au sud de l'Afghanistan. N'ayant pu établir de contact radio pendant une longue période, l'armée a envoyé une unité d'opération spéciale pour enquêter, bien que la branche des forces armées à laquelle ils appartenaient n'ait jamais été confirmée. L'unité est alors arrivée dans une grotte située en haute montagne où se trouvaient des équipements de l'armée éparpillés, mais aucune trace des troupes disparues. C'est alors qu'elles sont tombées sur le géant de Kandahar. Bien que le récit prenne de l'ampleur à chaque fois, certains récits affirment que l'humanoïde a atteint une taille de 15 pieds, ce géant roux à 6 doigts, au mocassin de cuir et à l'odeur de cadavre, est soudainement sorti de la grotte et a empalé un des soldats avec une lance. Les soldats ont alors ouvert le feu, tuant finalement le mastodonte après 30 secondes de tir soutenu. Selon un rapport, l'escouade était armée de carabines M4 à plein régime, de carabines de reconnaissance semi-automatiques et de fusils antimatériels M107 barrettes tirant du 50 BMG. Une telle puissance de feu concentrée sur une cible pendant une seconde, sans parler de 30 secondes, serait extrêmement destructive. Après avoir tué le géant, les troupes l'ont chargé sur un hélicoptère Chinook qui l'a transporté vers un avion cargo et on ne l'a plus jamais revu. On a ordonné aux soldats de signer des accords de non-divulgation afin que le gouvernement garde le silence.
Cependant, les troupes ont fini par rompre leur silence car, comme l'a déclaré par la suite l'un d'entre eux, le peuple a le droit de connaître la vérité. Comment le déni du gouvernement a alimenté la propagation des théories du complot? Un média d'investigation a contacté le ministère de la Défense au sujet de l'incident du géant de Kandahar en août 2016. Le Pentagone a répondu catégoriquement à la source qu'il n'avait aucun dossier ni aucune information sur un membre des forces spéciales tué par un géant à Kandahar. Le Pentagone a répondu catégoriquement à la source qu'il n'avait aucun dossier ni aucune information sur un membre des forces spéciales tué par un géant à Kandahar. En outre, il n'y a aucun communiqué de presse sur le site web du ministère de la Défense concernant la disparition d'une troupe des forces spéciales en Afghanistan ou un quelconque incident impliquant des soldats abattant un géant. Pourtant, comme pour toute bonne théorie du complot, le manque de preuves ne suffit pas à prouver que le conte du géant de Kandahar n'existait pas. En fait, la réputation de la légende a eu l'effet inverse dans certaines communautés cryptides qui affirment que le gouvernement essaie de cacher la vérité au public. À peu près au même moment où un article a démystifié l'histoire, le surnaturaliste autoproclamé L.A. Marzulli a déclaré à plusieurs sites web de droite que le gouvernement américain couvrait cette histoire spectaculaire et que les personnes au pouvoir avaient un intérêt direct à garder la vérité des prophéties bibliques cachées au grand public. Le public a le droit d'être informé de tout cela. S'il y a des vaisseaux de 15 ou 18 pieds qui errent sur la Terre et que nos militaires les ont abattus, nous, en tant que citoyens américains, avons le droit de le savoir, a-t-il dit. Je veux dire, ce n'est pas un truc militaire classifié, c'est quelque chose que nous devons savoir. Et cela renvoie au récit prophétique biblique. La vérité sur le géant de Kandahar est bien moins excitante que la légende. Grâce à la puissance d'Internet, L.A. Marzulli, dont la chaîne YouTube est consacrée à la mise en relation des événements actuels des prédictions bibliques, a ramené le récit à la vie. Marzulli a interviewé Mr. K, un type prétendant être un soldat qui a affirmé avoir vu le géant de Kandahar dans une vidéo, aujourd'hui supprimée, postée le 16 août 2016. Monsieur K a affirmé avoir vu le monstre brandir une lance et tuer un soldat américain nommé Dan avant que lui et les autres forces spéciales ne le terrassent. Le monstre, selon Marzulli, était un Néphilim, un groupe d'humains dont il est question dans le livre de la Genèse et des Nombres de l'Ancien Testament. Il s'agirait de personnes de taille et de force inhabituelles que l'on pouvait trouver au Moyen-Orient avant et après le déluge de l'Arche de Noé. Cependant, les histoires bibliques pensent généralement que les histoires de Néphilim étaient basées sur des métaphores plutôt que sur la réalité d'un géant de 13 pieds vivant dans le désert. En outre, le seul Dan qui est mort à Kandahar lors du prétendu événement de 2002 est le sergent de première classe Daniel A. Romero, tué dans l'explosion d'une bombe avec 3 autres soldats. Malgré les faits, l'histoire du géant de Kandahar serait un secret de polichinelle parmi les soldats qui ont combattu à Kandahar en 2002. Et, selon de nombreux soldats ayant combattu dans la région, ils ont reçu l'ordre de pointer leurs armes à feu en hauteur en visant la tête et ensuite un peu plus haut à partir de ce moment-là. Plusieurs rapports de soldats en Afghanistan font état d'énormes humanoïdes dépassant l'homme moyen. Ces histoires existent, mais elles sont difficiles à trouver. Peu de gens sont susceptibles de se présenter et d'affirmer avoir vu un géant errant dans les montagnes afghanes. Mais il se peut que quelque chose d'absolument énorme existe. C'est le cas du géant de Kunar, un énorme monstre aperçu par un chef d'unité d'infanterie lors d'un déploiement en 2008 et 2009. Une nuit fatidique, le soldat regardait dans sa lunette thermique fraîchement montée alors qu'il surveillait un village. En entrant dans la vallée, il est tombé sur une très grande signature thermique qu'il a imaginée comme étant un groupe de militants talibans regroupés autour d'une lumière en haut des montagnes. Tout à coup, la signature thermique s'est levée comme un seul être se souvient un soldat. Les arbres dans cette zone ont grandi pour atteindre environ 10 à 12 pieds de haut et cette chose était au moins aussi grande, sinon plus grande, que les arbres autour d'elle. Le soldat décrit le pas du géant comme étant lent et détendu, mais il se déplaçait à une vitesse incroyable, soulignant l'aura de calme et d'utilité du géant. Il a marché parallèlement à la position du soldat pendant un moment avant de disparaître sur une colline voisine. Selon le soldat, les récits de cette rencontre n'étaient pas très répandus, mais les souvenirs de ce qu'il avait vu lui sont revenus en mémoire après avoir écouté la transmission coast to coast. Je crois avoir vu un membre d'une ancienne race de géants descendant d'anges déchus, a-t-il dit. Ou ça pourrait être quelque chose comme le Sasquatch.
Je ne suis pas sûr. Un autre récit raconte qu'un opérateur de drone inconnu de l'Air Force travaillait dans le nord de l'Afghanistan pendant la guerre, scrutant les environs, faisant mon truc et cherchant des trucs. Un jour, l'opérateur de drone a remarqué 3 monstres de 12 pieds de haut. L'opérateur a dit « Il y a un outil de règle qui vous indique la largeur de votre réticule et les gens étaient aussi grands que le réticule était large. Tout cela se passait en onde moyenne, infrarouge de nuit, donc ils apparaissaient comme des signatures thermiques humanoïdes noires. » L'opérateur les a surveillés pendant 10 minutes, au cours desquelles il a déclaré que les géants entretenaient leur feu et effectuaient d'autres tâches. Vous savez, des choses géantes. La seule chose intéressante était la taille, a écrit l'opérateur. Les chèvres ressemblaient à des chats à côté d'eux. Comme le dit le proverbe, il y a parfois plus que l'on voit. À moins, bien sûr, que ce qui rencontre l'œil soit géant. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il vraiment des géants en Afghanistan? Dites-le nous dans la section des commentaires.